à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo qui est du coup un retour de course zéro déchet. Ce matin je suis allée faire des courses et j'ai trouvé un magasin de vrac à Copenhague du coup qui s'appelle Lost Market. Donc il y en a deux à Copenhague et j'ai rencontré dans le magasin le fondateur des deux magasins justement qui est un français et donc c'était super intéressant d'avoir un peu son point de vue. Donc il m'a dit qu'en fait ils étaient les seuls à faire du vrac vraiment à Copenhague et que les Danois n'avaient pas vraiment l'habitude de faire justement leur marché etc. et d'aller choisir leurs produits, leurs légumes etc. D'ailleurs j'ai regardé aussi s'il y avait des marchés de producteurs et ce matin je suis allée à un marché mais en fait il y a très peu de légumes et de fruits, il n'y avait qu'un seul étalage de légumes et de fruits qui n'était pas bio et assez cher vraiment par rapport au prix du marché. Donc ils étaient sans emballage la plupart, mais c'est vrai que c'était un peu dommage parce que c'était vraiment très cher. Mais c'était plus un marché où il y avait plein de petits stands, un marché de nourriture, mais il y avait aussi des boucheries, des poissonneries, il y avait des petits endroits pour manger, des pâtisseries ou d'autres repas vraiment un peu comme un food market en fait, plus de la nourriture entre guillemets, des repas à manger sur place. Mais c'était super chouette aussi comme endroit et c'était très agréable à aller voir. Et donc ensuite je suis allée au magasin de vrac et j'ai pris un peu plus de choses. J'y suis allée déjà une première fois que je vous avais pas filmé parce que je voulais découvrir un petit peu aussi. Et donc voilà, j'ai fait mes courses là-bas. Et je voulais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pris. Je suis allée aussi voir un magasin qui s'appelle WeFood ici, qui est un magasin de revente d'invendus. Donc c'était aussi intéressant, j'ai acheté quelques petites choses là-bas. Il y a des choses qui ont des emballages mais qui sont des invendus. Sinon j'ai aussi quelques petits emballages, j'ai fait le reste de mes courses dans un supermarché. Mais de manière générale j'ai quand même réussi à bien diminuer. Après ça m'a pris beaucoup de temps parce que je suis allée voir plein de choses et que j'avais envie de vous prendre des petits clips pour cette vidéo. Mais d'habitude ça me prendra moins de temps. Et aussi à Lost Market ils ont un endroit avec pas mal de fruits et légumes donc sans emballage et qui sont pour le coup biologiques. Donc je pense que je ferai mes courses aussi de légumes le plus possible là-bas. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. J'ai pas mal de sacs qui sont à moitié en plastique et à moitié en papier craft. C'est des sacs que j'avais déjà eu en achetant des choses en vrac dans certains magasins classiques où on peut acheter par exemple du pain, du pain en sachet ou ce genre de choses. Donc je les ai réutilisés, je les ai repris. Et j'ai aussi trouvé dans la rue, l'autre jour on se baladait avec une amie. Il y avait plein de bocaux dans la rue, quelqu'un s'en débarrassait et donc j'en ai récupéré plusieurs pour vraiment pas très cher. Ils les vendaient vraiment pas très cher. Donc je crois que j'en ai eu pour 3 € pour 4 ou 5 bocaux. Donc j'en ai plusieurs, j'en ai déjà rempli certains. Donc là c'est la première chose que j'ai acheté de la farine de sarrasin pour cuisiner un petit peu et aussi pour faire des galettes. Je me suis dit que ça me rappellerait la maison où on en fait souvent et j'ai acheté des poireaux et j'adore les galettes aux poireaux. La seule chose c'est qu'ici j'ai encore jamais trouvé de crème de soja donc je sais pas trop à quoi je vais assaisonner les poireaux mais bon voilà. Donc pour tout ce qui est légumes j'ai acheté 2 betteraves. Donc là c'est une betterave violette classique et là c'est les betteraves qui sont rouges et blanches à l'intérieur avec des cercles. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, je vous mettrai une petite photo par ici pour vous montrer ce que c'est si vous connaissez pas. Ensuite j'ai pris des poireaux, donc là il y en a pas mal pour une personne toute seule. Je vais me faire une fondue de poireaux, je vais la préparer à l'avance et puis après je pourrai l'utiliser dans pas mal de plats. Je me suis prévu un risotto aux poireaux et des galettes aux poireaux aussi. J'ai aussi pris de l'ail, du coup une gousse d'ail entière. Parce que justement comme je vous ai dit dans les magasins classiques ils vendent ça en sachet aussi ou enfin il y a beaucoup trop de gousses d'ail pour juste moi toute seule. Et j'ai aussi pris du gingembre, voilà un petit morceau pour mettre dans les dalles de lentilles etc. Le seul emballage que j'ai pour les légumes c'est le brocoli, du coup j'avais vraiment envie de manger un brocoli cette semaine et puis il n'y avait plus beaucoup de choix après pour tout ce qui n'était pas emballé. Donc j'ai pris un brocoli emballé. Voilà pour les légumes, j'ai pas pris de fruits pour cette semaine parce que comme je vous l'ai dit dans la vidéo que j'ai publiée, la première vidéo où je fais mes premières courses ici, je suis pas encore très douée sur les quantités parce que d'habitude je fais les courses avec Sébastien et on les fait pour deux et donc j'ai un peu du mal avec tout ce qui est quantité pour savoir juste pour moi ce que ça fait, ce que je mange réellement. Donc en fait il me reste pas mal de fruits de la semaine dernière. Il me reste au moins 4 pommes et 5 bananes je crois.
Donc voilà, j'avais pris beaucoup trop, donc ça me suffira complètement pour cette semaine. Donc j'ai pas pris de fruits pour cette semaine. Si j'en ai besoin, j'irai en acheter en plus, mais je pense que ça ira. Ensuite, pour ce que j'ai pris au magasin de vrac, donc j'ai pris pas mal de légumineuses et en quantité assez conséquente. Donc c'est pareil, elles vont durer plus longtemps qu'une semaine. Parce que je trouve notamment que les conserves de légumineuses ici coûtent assez cher. Donc je préfère les faire moi-même, ça c'est possible, c'est pas très compliqué. J'ai juste à les faire tremper et à les mettre dans une casserole d'eau. Donc j'ai pris des pois chiches, j'ai aussi pris des lentilles. Donc comme je vous ai dit, tous ces sacs là c'est des sacs que j'avais déjà eu dans les premières semaines, que je réutilise et que je pense que je vais réutiliser jusqu'à ce qu'ils se cassent ou voilà. Et peut-être qu'après j'achèterai des sacs de vrac parce qu'il y en a du coup au magasin de vrac aussi. Je sais pas trop comment je vais me débrouiller ou peut-être que j'aurai des bocaux en plus, enfin on verra. Donc j'ai pris des lentilles blondes je crois. Des fois c'est un peu dur d'être sûre de ce que je prends parce que même si à l'aspect on voit bien, il y avait plein de types de lentilles différentes et comme j'arrive vraiment pas des fois à lire le danois, c'est un peu compliqué, donc je suis toujours avec mon Google Traduction dans les magasins, ça prend un peu de temps encore. Je vais m'habituer petit à petit aussi. Mais donc là je pense que c'est des lentilles blondes, mais voilà. Ensuite j'ai pris beaucoup trop aussi de petits grains de maïs pour faire du popcorn. En fait ici du coup j'ai pas de four, donc je suis un peu perdue sur ce que je peux manger un peu en snack, en goûter. Quand j'ai envie de manger quelque chose d'un peu plus sucré, d'un peu bon, je peux pas vraiment me faire des cookies ou enfin ce que j'ai l'habitude de me faire, des banana bread ou ce genre de choses. J'ai pas mal pris de dattes et de beurre de cacahuète au goûter, mais bon, des fois on a un peu envie de changer aussi. C'était très très bon, j'en mange une ou deux comme ça et voilà, ça suffit. Mais je me suis dit que du popcorn c'était pas mal et que ça m'éviterait justement de craquer sur aller acheter un paquet de gâteaux ou du chocolat ou quelque chose comme ça qui serait après emballé aussi et qui serait pas forcément aussi bon pour moi. Là, le popcorn je le fais moi-même, je peux gérer le sucre et ce que je mets dedans. Ça fait 2 semaines que je suis ici et j'ai pas acheté de sucre et de sel, je me contente en fait de sucre en naturel ou de ce qu'il y a dans les sauces déjà, ou de ce que j'achète, voilà. Ensuite j'ai pris du riz pour risotto. J'ai déjà du riz classique. Je pense qu'après cette semaine de course j'aurais plus vraiment besoin d'acheter à nouveau tout ce qui est céréales parce que j'ai du millet, là je viens d'acheter du quinoa aussi et j'en ai acheté beaucoup. Du riz à risotto, j'ai du riz classique, j'ai encore des pâtes, alors bon ça j'en rachèterai sûrement plus souvent. Donc je pense que ce sera surtout les légumineuses peut-être que je rachèterai, mais je pense que pour le mois là j'ai largement mes céréales. Donc la farine de sarrasin je vous ai montré, ensuite j'ai pris des épices. J'ai pas acheté de sel ni de sucre, mais par contre les épices ça me manque un petit peu, donc j'ai pas acheté beaucoup d'épices parce que je sais que je vais pas être là pour des lustres non plus, donc j'ai pas envie d'investir dans des épices qui ensuite vont pas être utilisées. Mais j'ai pris les deux basiques vraiment avec lesquels je cuisine le plus. Donc j'ai pris du curry parce que je peux vraiment en mettre de partout et j'adore ça. Je peux en mettre dans les dalles de lentilles, dans des tofu brouillés, enfin dans plein de choses comme ça. Donc j'ai acheté ça. Et j'ai acheté de la cannelle pour tout ce qui est un peu plus sucré que j'ai mis dans un pot de pesto que j'avais déjà mangé, voilà. Et ensuite, petit plaisir du coup, j'ai acheté 2 petits gâteaux. Alors là je pense que vous ne les voyez pas, c'est des petits gâteaux comme ça. Donc ce sera pour un goûter. C'est des gâteaux qui sont faits en France par les pains de Belden. Et de manière assez marrante, il y en a ici. Ils ont beaucoup de la catégorie de la marque des pains de Belden, donc on trouve dans beaucoup de magasins en vrac en France. J'en ai profité, je les adore, je pensais vraiment que je pourrais pas les manger en étant ici. Donc j'en ai profité, j'en ai acheté 2. Ils sont sans gluten mais ils sont pas vegan, il y a du lait et des œufs dedans. Alors j'en mange pas très souvent du coup parce que je suis aussi intolérante au lait et aux œufs. Mais de temps en temps ça fait plaisir. Et j'ai acheté du jus de pomme. Voilà, donc ça c'est tout ce que j'ai acheté au magasin de vrac. Et donc là il reste tout ce qui est un peu invendu et ce que j'ai acheté ensuite après dans un supermarché classique. Donc en invendu, j'ai trouvé du lait végétal, c'est du lait d'avoine. Il y avait aussi des céréales, du muesli au chocolat et donc je me suis dit que ce serait pas mal pour les matins. En ce moment je mange beaucoup du coup de yaourt de soja ou de yaourt végétal en général avec un fruit et un peu de graines de chia. Et donc je me suis dit que ça ce serait vraiment pas mal par-dessus. Il y avait aussi ce pain là qui est du coup du pain de seigle. Donc moi je peux manger du pain de seigle, j'ai pas vraiment de problème avec ça. Et il était beaucoup moins cher aussi parce qu'il est à date courte.
Et ensuite les choses que j'ai achetées vraiment, c'est pas des invendus et c'est en plus. J'ai acheté un yaourt de soja à la myrtille et un houmous. Ça aussi j'aime bien le matin ou à peu près tout, j'adore le houmous, j'en mange plein. Donc voilà tout ce que j'ai acheté aujourd'hui pour cette semaine. J'ai bien sûr des choses qui restent, comme je vous ai dit, j'ai des fruits qui restent de la semaine dernière, j'ai aussi des pommes de terre, un peu de chou-fleur. Donc il y a pas mal de choses que j'ai pas racheté parce que tout simplement j'en ai déjà. Pareil pour les basiques, j'ai encore des pâtes, j'ai encore de l'avoine, ce genre de choses. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donne maintenant et comment j'arrive à m'améliorer en termes de zéro déchet ici. Donc je suis vraiment contente d'avoir trouvé ce magasin de vrac qui est vraiment sympa et un fondateur qui nous a vraiment beaucoup aidé et beaucoup conseillé, donc c'était vraiment chouette. Il nous a dit qu'il y avait beaucoup d'étrangers qui venaient dans son magasin justement et que c'était principalement grâce aux Français, aux Anglais et aux Allemands qui vivaient parce que beaucoup de Danois ne vont pas dans ces magasins-là. C'est pas dans leur habitude apparemment. Et donc voilà, c'était vraiment très intéressant. Il nous a proposé des petites adresses aussi que je vais aller voir petit à petit dans la ville. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, comme d'habitude, laissez un j'aime, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas aussi à laisser un commentaire pour me donner vos avis. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.